Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Tolkom et bienvenue dans votre journal d'information. À la une de ce dimanche 2 juin, le report de l'élection présidentielle. C'est officiel, le Conseil constitutionnel a annoncé l'impossibilité de tenir l'élection présidentielle à la date du 4 juillet prochain. Les élections se voient encore une fois reportées. Les détails avec Yanis Saïd Belkacem. Après le rejet des deux seules candidatures au scrutin prévu le 4 juillet par le Conseil constitutionnel, ils annoncent par conséquent l'impossibilité de tenir la présidentielle le 4 juillet. Ce scrutin était censé permettre l'élection d'un successeur à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril sous la pression conjuguée de la rue et de l'armée. Le Conseil a précisé qu'il revenait au chef de l'État par intérim de convoquer de nouveau le corps électoral et de parchever le processus électoral jusqu'à l'élection du président de la République et la prestation de serment, considérant que dès lors que la Constitution prévoit que la mission essentielle dévolue à celui investi de la charge de chef de l'État est d'organiser la présidentielle, il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité selon le texte. Depuis le 22 février, les citoyens de par les quatre coins du pays sortent chaque vendredi mais aussi en jour de semaine massivement dans les rues pour réclamer un changement du système politique en Algérie. Plusieurs étudiants dans les quatre coins du pays ont marché aujourd'hui pour exprimer une fois de plus leur soutien infaillible à la mobilisation populaire qui en est maintenant à son troisième mois. Une marche surprise et inattendue malgré les contraintes du jeûne et les aléas climatiques. Il faut croire que rien n'empêchera les étudiants de sortir nombreux dans les rues pour réclamer pacifiquement le départ des symboles du système en place. Les étudiants ont visiblement avancé leur marche de mardi à dimanche en raison de sa coïncidence avec la fête de l'Aïd. Nous sommes à quelques jours de la fin du mois sacré et à l'approche de la fête de l'Aïd, qui dit fête religieuse ou jour férié, nombreux sont les commerçants qui ferment. À ce sujet, plus de 60 000 commerçants seront réquisitionnés pour assurer la permanence, a annoncé le communiqué du ministère du Commerce. Un programme de permanence a été élaboré à cet effet. 2233 agents de contrôle ont été affectés à travers l'ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme. Des sanctions sont également prévues si la permanence n'est pas respectée par les concernés, qui risquent la fermeture de leurs locaux commerciaux ainsi qu'une amende allant de 30 000 à 200 000 dinars. Elle et sa famille ont quitté l'Algérie quand elle avait 7 ans et aujourd'hui, Lucila Takjrad est une jeune Algérienne diplômée de Harvard Kennedy. Lors de la cérémonie de la remise des diplômes, elle a pris la parole pour témoigner de son parcours et de son vécu. That gentleman in Algeria, I now say, shukran, wallahi afik. Thank you, and God bless you. And to each of you today, I ask of you, what is the least you can do now to make the world around you a little better? C'était une partie du discours dans lequel elle fait part de son enfance difficile, marquée par la misère puis par la terreur de la décennie noire. Elle a déclaré que les professeurs et les étudiants de ce pays étaient tellement concentrés sur les grands problèmes changeants qu'il convient de rappeler que de petites choses peuvent également être des catalyseurs de changement. Alors si vous comptez déposer ou faire une demande de visa au centre de visa France Service Global, pour la France à Alger, ce ne sera pas pour le moment. Du moins, c'est ce qui a été publié sur la page Facebook. VFS a annoncé aujourd'hui que son portail pour la prise de rendez-vous a été momentanément indisponible en raison d'un problème technique, informe le prestataire de service chargé des dossiers de visa pour la France. Pour ce qui est du sport, la Commission fédérale d'arbitrage de la Fédération algérienne de football a procédé à la désignation des arbitres devant diriger la finale de la Coupe d'Algérie 2018-2019 qui opposera le CR Belouizdad à la JSM Béjaïa le samedi 8 juin au stade Mustapha Tchaker de Blida. Je tiens à vous rappeler que cette finale débutera à partir de 17 h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur Sabera et Sahas Halkom.